Chapitre 1. Il y a plusieurs siècles, le district gouvernemental du Cérété. Pourquoi? Pourquoi ne l'exécutez-vous pas? C'était un cri de désespoir. S'il vous plaît, laissez-moi avoir une audience avec la centrale 46. Je vous en supplie. Le jeune homme solitaire a continué à élever sa voix malgré l'obstruction des gardes robustes portant des bâtons d'acier. Les yeux du jeune homme étaient incolores, et on pouvait déduire de leurs mouvements subtils qu'il ne voyait rien. Il semblait appréhender la situation autour de lui uniquement à partir des sons et des sensations, et avait probablement perçu l'attitude brusque des gardes en face de lui. Les gardes, qui étaient peut-être liés à la noblesse, avaient dans les yeux un mépris évident pour le jeune homme, qui semblait venir du Rukongai. Mais le jeune homme n'était pas timide lorsqu'il tentait de s'étirer vers l'intérieur de la porte. Des cris pour un jugement de culpabilité s'échappèrent de la bouche du jeune aveugle. Une véritable supplication pour une exécution juste. Mais les gardes de la porte ne voulaient pas lui prêter l'oreille et le frappaient avec leurs bâtons. Le jeune homme entendit le bruit du tissu que l'on affleure, de l'air que l'on brasse et du bruit des pas. Il perçut tout cela et supposa que les gardes allaient le malmener sans pitié. Mais il n'a pas essayé de les éviter. Était-ce le désespoir ou la tristesse qui se lisait sur son visage? Il n'a même pas montré le moindre signe de peur. Il était prêt à risquer sa vie dès son arrivée. Les gardes n'ont pas remarqué sa détermination, et croyaient que sa cécité l'empêchait de les esquiver. Ils ont abattu leur âme sur leur adversaire sans défense, sans hésiter. Les bruits d'une collision brutale retentissent, et les coups des gardes sont renvoyés en arrière. Un Zampacto, non encore dégainé, est apparu devant eux. L'expression des gardes s'est figée dès qu'ils ont reconnu le porteur de l'arme. Il n'y a pas besoin d'être si chahuteur. Il est toujours en deuil de Kakio. Vous êtes. Je vais lui parler. Vous devrez retourner à vos postes. Oui, oui, monsieur. Le jeune homme n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé. Ses pensées étaient envahies par le nom que son sauveteur avait prononcé. Kakio. La raison pour laquelle il avait risqué sa vie en venant là. Le nom de son ami irremplaçable avec qui il avait passé sa jeunesse dans le Rukongai. L'homme qui avait prononcé son nom s'adressa doucement à l'aveugle. Je sais qui vous êtes. Vous êtes venu aux funérailles de Kakio, n'est-ce pas? Vous la connaissiez? Nous étions des collègues en quelque sorte. Je suis aussi un faucheur d'âme. Mais je suppose que j'ai failli à mon devoir au moment où je n'ai pas été capable de la protéger. L'homme parla d'un air chagrin et tendit une main à l'aveugle. Allons ailleurs. Tu n'as plus rien à dire à ces gardes têtus, n'est-ce pas? Je vois. Donc vous êtes Kaname Tosen. Elle parla occasionnellement de vous à la caserne. C'est probablement pour cela que vous avez reçu une invitation spéciale aux funérailles de la compagnie. L'aveugle, Kaname Tosen, était un résident du Jukongai. Comme il n'était pas un faucheur d'âme, il n'aurait normalement pas pu aller et venir librement dans le Cérété. Il avait été autorisé à entrer par un arrangement spécial. Kakio a rédigé un testament quand elle s'est engagée comme faucheuse d'âme. L'Académie Shino-Rejusuin le recommande. Elle n'avait aucun moyen de savoir quand elle pourrait mourir pendant un combat contre un creux, après tout. Selon le faucheur d'âme, qui prétendait connaître Kakio, son testament avait stipulé qu'elle devait être enterrée dans le Rukongai. Apparemment, elle a dit qu'elle voulait être enterrée au pied d'une colline où elle pourrait voir les étoiles, et que son ami intime, Kaname Tosen, saurait où elle est allée. Oui, je pense que je connais cette colline. Les souvenirs d'avoir regardé le ciel nocturne avec son ami, près d'un village qui avait été autrefois au sommet d'une colline, inondèrent l'esprit de Tosen. J'aime le ciel nocturne, Kaname. Il me rappelle le monde. Tout est couvert d'obscurité. Il y a de minuscules points de lumière partout. Mais les nuages essaient de les recouvrir. Tu vois, Kaname, je veux dissiper ces nuages, pour que pas une seule lumière ne soit cachée. Je veux dissiper ces nuages, Kaname. La femme, qui avait levé les yeux vers les étoiles et prononcé ces mots, avait finalement réalisé son rêve. Elle avait obtenu le pouvoir et la position pour protéger la lumière du monde en tant que faucheuse d'âme. Les faucheurs d'âmes étaient la base de tout dans le Soul Society. Ils dirigeaient les habitants du monde des vivants ici et maintenaient le cycle des âmes. Ils ont chassé les mauvaises âmes appelées Holo. Ils étaient l'espoir du peuple. Elle avait reçu le droit de protéger littéralement les étoiles. Mais bien que son rêve soit devenu réalité,
elle n'a pas pu franchir les étapes suivantes. J'ai entendu dire que c'est son mari qui l'a tuée. Oui, c'est vrai. Son mari a tué un collègue de son entreprise pour une dispute insignifiante et l'a ensuite tué lorsqu'elle a tenté de protester. C'est la vérité. Pourquoi a-t-elle Pourquoi quelqu'un comme elle devait mourir? Ce n'est qu'une supposition. Mais elle était plus honnête que quiconque, et je pense que c'est parce qu'elle gardait la justice et la paix près de son cœur, répondit le faucheur d'âme à Tosen, dont les poings étaient encore serrés de frustration. Tosen l'a également compris. Kakio, sa meilleure amie, avait aimé la paix plus que quiconque. Elle avait prisé la justice plus que quiconque. C'est pourquoi elle était prête à se souiller les mains avec le sang des holos qu'elle tuait elle-même. J'avais peur que cela lui arrive un jour. Elle aimait trop la paix pour faire régner la justice. Si elle avait rejeté l'amour et la paix, et ne vivait que pour une justice sévère, elle aurait probablement tué son mari à la place. Mais elle n'en était pas capable. Vous dites que ses rêves étaient faux? J'ai entendu dire que son assassin n'est même pas accusé d'un crime sérieux. Est-ce pour cela que vous êtes venu chercher une audience avec la centrale 46? Le faucheur d'âme poussa un petit soupir et continua comme s'il était hésitant. Connaissez-vous les 5 grands clans nobles? Je ne connais pas leurs noms, mais ne sont-ils pas les familles les plus haut placées de la Cérité, même parmi les aristocrates? L'homme qui a tué Kakio est un membre des 5 grands clans nobles. Bien qu'il ait su qu'elle avait épousé un faucheur d'âme, il n'avait pas entendu dire qu'elle avait épousé une famille aussi distinguée que l'un des 5 clans nobles. Le faucheur d'âme continua à parler à Tosan, qui était déconcentré. Il ne fait pas partie de la famille principale, juste un descendant d'une des branches. Il n'a donc pas d'autorité significative, mais un homme peut bénéficier d'une réduction de peine pour meurtre s'il est aristocrate. S'il avait fait partie de la famille principale, ils auraient peut-être prétendu que personne n'était mort ou que Kakio avait été exécuté pour trahison. Mais, mais c'est grotesque! Tosan avait involontairement élevé sa voix. Dans son cœur, il avait envisagé cette possibilité dès qu'il avait entendu que l'homme qui avait tué son ami ne recevrait rien de plus qu'une tape sur les doigts. Mais il n'avait pas voulu croire que l'organisation que son ami avait préclamée, le pouvoir au service de la justice, pouvait laisser une telle chose se produire. C'est pourquoi, parce qu'il ne voulait pas que ce soit vrai, il avait risqué sa vie et s'était aventuré jusqu'ici pour obtenir une audience personnelle avec la centrale 46. Un faucheur d'âmes, les 13 compagnies de la garde judiciaire ne sont-elles pas censées protéger la paix de la Soul Society et les mondes des vivants? La centrale 46 n'est-elle pas censée incarner la logique du monde? Ils ont protégé la paix. Les nobles font partie du monde, et ils ont protégé leur paix. L'actuelle centrale 46 symbolise ce monde absurde. Quoi? Tosen s'est figé dans la perplexité devant la déclaration du faucheur d'âme. Le visage du faucheur d'âme s'est déformé avec regret et il a dit: Je suis douloureusement conscient de ce que vous ressentez. Peu importe comment vous le voyez, inculper l'homme qui l'a tué pour un crime mineur n'a aucun sens. Mais c'est la Soul Society. La Centrale 46 est l'homme de confiance des 5 clans nobles, surtout quand il s'agit de la puissante maison Tsunayashiro. L'homme a parlé avec tristesse et a serré les poings tout comme Tosen. Après s'être assuré que personne ne se trouvait près d'eux, il demanda d'une voix calme: Compte tenu de tout cela, il y a quelque chose que j'aimerais vous demander spécifiquement, puisque vous y êtes son ami le plus proche. Bien que le cœur de Tosen ait été sans cesse rongé par la colère, il ferma la bouche et écouta les paroles de l'homme comme s'il était impressionné par le ton sérieux de sa voix. Si l'un d'entre nous avait la capacité de se venger, devrions-nous vraiment le faire? C'est. Il s'agit de savoir comment nous traitons ses souhaits et ce que nous faisons pour l'honorer. Pensez-vous qu'elle ait jamais voulu que vous vous vengiez, Tosen? Bien que Tosen ne puisse voir l'expression de l'autre homme, il pouvait sentir la violence se glisser dans les mots du faucheur d'âme. Bizarrement, cela lui permit de retrouver son calme. Il était à peine capable de réprimer sa propre colère alors qu'il enchaînait une phrase en se rappelant les mots de son ami. Ce monde était loin d'être ce qu'elle avait voulu si son collègue parlait avec ce genre d'hostilité dans la voix.
Il tenta désespérément de trouver un terrain d'entente en lui-même et répondant à la question de la faucheuse dame. Je ne pense pas qu'elle voudrait se venger. Et si ce qu'elle ressentait, alors je... Mais il s'est arrêté là. Alors je ne veux pas de vengeance non plus. Il n'arrivait pas à le dire, même à lui-même. Il savait qu'elle n'aurait jamais voulu qu'une autre personne se souille les mains en cherchant à se venger d'elle. Mais les émotions qui pulsaient au fond de ses tripes ne voulaient pas accepter cela comme une justice. Ses souhaits n'ont rien à voir avec cela. Cherche à te venger toi-même. La boule des ténèbres qui bouillonnait en lui était attirante. Mais Tosen ne pouvait pas suivre cette voie, parce qu'il le savait. Au moment où lui ou quiconque choisissait de suivre cette haine, elle mourrait à nouveau. Ce serait comme fouler aux pieds toutes les preuves qu'elle avait vécues. Il éteindrait la vie des souhaits de sa propre main. Il ne pouvait pas faire ça. En purgeant ses propres émotions, Tosen a été capable d'enchaîner ses prochains mots. Je... je voudrais respecter ses souhaits de paix et de justice. Je vois. Vous avez raison. Elle aimait certainement la paix. C'est exactement pourquoi elle a perdu la vie. Mais... mais je ne crois pas qu'elle était faible à cause de ça. L'hostilité avait disparu de la voix du faucheur d'âme, et il parlait maintenant avec détachement. Si nous pouvons prouver que son rêve était une force plutôt qu'une faiblesse, comment allez-vous vivre votre vie à partir de maintenant? S'il vous plaît, reprenez le flambeau et maintenez son rêve. Assurez-vous que plus aucun sang ne soit versé en vain. Tosun ne pouvait accepter les paroles du faucheur d'âme en son fort intérieur. Mais il réalisa que cet homme avait compris son ami, de la même manière que lui, et lui fut reconnaissant d'avoir empêché son cœur d'être imprégné de haine. Merci beaucoup. Non, je dois vous remercier, puisque vous respectez ses souhaits. Je ne pense pas avoir la force de faire ça. Il n'était pas capable de protéger ses rêves, alors qu'en ce moment même, il réprima désespérément la rage et la haine qui bouillonnaient en lui. Alors que cette pensée s'installa dans l'esprit de Tosun, le faucheur d'âme lui adressa un sourire bienveillant. Tu n'as pas besoin d'avoir la force de soutenir son rêve. Elle a dit un jour, mon espoir n'a rien de spécial. C'est juste un souhait dérisoire de protéger quelque chose qui continue de briller comme les étoiles dans le ciel. Si elle avait parlé de cela, elle devait vraiment avoir donné ses espoirs à ses collègues faucheurs d'âme pour les embrasser, cet homme inclus. Ayant déterminé cela, Tosen était soulagé qu'il y ait des faucheurs d'âme qui respectent ses vertus. Hum, si vous étiez si gentil, quel est votre nom? Il demanda pour pouvoir graver dans son cœur la pensée que le monde n'était pas cruel. Il y avait d'autres personnes qu'il avait vues pour ce qu'elle était vraiment, et le monde n'était pas sans pitié. L'homme a donné son nom d'une voix calme et sans hésitation. Oui, mon nom est Tokinada, Tokinada Tsunayashiro. Oui, alors, monsieur Tsunayashiro, l'esprit de Tosen s'est figé un instant. Il avait l'impression que quelque chose n'allait pas. Il se souvenait avoir entendu ce nom de la bouche de cet homme. Non, ce n'est pas possible. J'ai dû mal comprendre. Lorsque l'homme a vu l'expression de Tosen qui tentait de poser à nouveau sa question, l'homme a secoué la tête. Vous n'avez pas mal compris ou mal entendu, Kaname Tosen. Hein? Bien sûr, mon visage et ma voix ne vous sont pas familiers. Eh bien, je suppose que c'est une chance que vous n'aviez pas demandé mon nom dès le début. Je n'aime pas utiliser des faux noms. Hum, qu'est-ce que vous essayez de faire? Bien que Tosen soit déconcentré, son instinct ne cessait de lui crier des ordres contradictoires. Tuez. Cours. La haine et la peur se mêlaient dans son corps et commençaient à circuler dans son sang. Mais sa capacité à raisonner était incapable de rattraper son esprit, et Tosen ne put aller jusqu'au bout de ses actions. L'homme a rappelé à Tosen sa position de manière impartiale. Je vais vous le répéter. Je suis Tokinada Tsunashiro. Bien qu'à ce stade, je suppose que je devrais me présenter comme l'ennemi juré de votre ami le plus proche. Je suis soulagé que vous ne vouliez pas vous venger. Il est bien plus terrifiant d'être détesté par un gamin du Rokongai qui n'a rien à perdre que par un autre aristocrate qui réfléchit 2 fois à la façon de se protéger, a déclaré l'homme. Il a posé sa main sur la joue de Tosen. Son sourire resta inébranlable,
et Tosen fut assailli par un frisson qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Tout son cœur était pénétré par une pression spirituelle lourde, persistante et inquiétante, d'une autre nature complètement différente de celle qu'il avait ressentie de la part de son ami. Elle s'est associée à ses impulsions internes par la force brute. Elle a surpassé sa peur et a même éradiqué les instincts qui lui criaient de s'enfuir. J'avais l'intention de te tuer si tu avais répondu que tu voulais te venger de Kakio. Parler avec un imbécile qui ne la comprenait pas aurait été assez désagréable. Ce serait une chose si vous étiez un faucheur d'âme, mais je n'aurais aucun problème, quel que soit le nombre d'habitants du Rukongai que je tue. Tosun réalisa que l'hostilité qu'il avait ressentie dans les premiers mots de l'homme lui était destinée, mais cela n'avait plus d'importance. Il ne pouvait même pas comprendre ce que l'homme disait. Il ne voulait pas comprendre. Mais l'homme avait fait exploser les émotions de Tosen, et c'était plus que suffisant pour le libérer de la peur qui pesait sur son corps. L'homme qui s'était déclaré être le némésis de Kakio était juste là, devant lui. Tosen ne se souciait pas de savoir si c'était vrai ou non. Il ne pouvait pardonner un autre homme qui était prêt à nourrir une intention aussi sinistre à l'encontre d'un autre être humain, ne serait-ce que pour avoir... Tosen ne se souciait pas de savoir si c'était vrai ou non. Il ne pouvait pardonner un homme prêt à nourrir une intention aussi sinistre à l'encontre d'un autre être humain, ne serait-ce que pour avoir mentionné son nom. Les émotions négatives qu'il avait refoulées au fond de lui ont éclaté, et il a attaqué le faucheur d'âme Tokinada Tsuneyashiro. Son cri n'était plus humain. Avec un cri de bête, Tosen a attrapé l'homme en face de lui. Cependant, bon ami de ma femme, pourquoi cette rage? Le monde de Tosen s'est retourné avec force. Son dos a heurté le sol et il ne pouvait plus bouger. Le goût de sang se répandit dans sa bouche et il réalisa que ses membres étaient paralysés par une douleur intense. Malgré tout, Tosen a essayé de se relever. Au-dessus de lui, une voix calme continuait de résonner. Ma femme, Kakio, m'aurait pardonné. Vous, vous, toi. Bien que Tosen ait essayé de crier dans la direction de la voix, sa gorge, maintenant remplie de sang, ne lui permettait pas de former des mots. Tu ne te souviens pas de ta réponse tout à l'heure? Vous avez dit que vous respectiez ses souhaits. Si vous tenez à ma femme, ne devriez-vous pas me pardonner, oublier votre haine et vivre vos jours dans la paix que nous, les faucheurs d'âmes, protégeons? Euh, Je pense que c'est ce que ma femme souhaiterait que vous fassiez. Essayez de comprendre pour elle. Tokinada a appuyé son zanpakuto Rigene sur le cou de Tosen alors que le jeune homme tentait de se relever. Il a poussé Tosen au sol, lui écrasant la gorge. Bien que ne soit pas comme si quelqu'un qui ne pouvait même pas utiliser une seule force de combat de Soul Reaper avait les moyens de se venger. Puis, il a appelé les gardes qui s'étaient rassemblés au cri de Tosen. Hé, vous tous! J'ai un travail pour vous. Un habitant du Rukonga a essayé de lever la main sur moi. Faites-le sortir d'ici. Vite. Oui, monsieur. Les gardes ressentirent quelque chose comme de l'effroi face à un membre souriant des 5 clans nobles qui lui a donné des ordres, mais ils suivirent tout de même ses directives. Comme s'il échangea sa place avec les gardes, Tokinada quitta le côté de Tosen. Puis, comme s'il venait de penser à quelque chose, il dit « Oh, laisse-moi t'expliquer clairement pour que tu n'aies pas de fausses idées. Rien de ce que je n'ai dit n'est un mensonge. C'est vraiment un monde étrange, où un homme comme moi n'est pas puni. Je pense qu'il est regrettable que Kakio n'ait pas pu protéger la déraison du monde, et je comprends que ses rêves étaient nobles. » Tosen tenta de hurler quelque chose à travers sa gorge écrasée en fixant Tokinada. Même aveugle, il pouvait clairement voir l'atroce sourire rempli de joie et de malice fixé sur le visage du faucheur d'âme en partance. C'est juste que je trouvais ces règles si répugnants qu'ils me rendaient malade. Plus que de la colère envers cet homme, Tosen ressentait un profond désespoir envers le monde qui avait piétiné les rêves de son ami. Les étoiles qu'elle avait contemplées ne l'avaient pas du tout éclairée. Elle avait été celle qui apportait la lumière au monde, et maintenant, elle était perdue à jamais. Les bâtons des gardes se levèrent une fois de plus au-dessus de Tosen, qui était plongé dans une misère et une rage intense. Cette fois-ci, il n'y avait personne pour les arrêter.
De nos jours, quelque part dans le CRT. Hmm, quelque part dans le CRT, un homme s'est réveillé. Ah, je viens de faire le plus nostalgique des rêves. Il s'étira dans un fauteuil luxueux, semblable à un trône, et tourna les yeux vers son environnement lugubre. La petite silhouette d'un enfant est immédiatement apparue. Les yeux brillants, ils ont élevé la voix pour demander: Êtes-vous réveillé, Seigneur Tokinada? Oui, j'ai fait un beau rêve, un signe de bonnes choses à venir. Un rêve? Quel genre de rêve, Seigneur Tokinada? Poussé par cette voix enfantine, Tokinada Tsunayashiro a considéré son récent rêve. Poussé par cette voix enfantine, Tokinada Tsunayashiro a considéré son récent rêve. Poussé par cette voix enfantine, Tokinada Tsunehashiro a considéré son récent rêve. Hmm. Un sourire malicieux a tordu sa bouche alors qu'il répondait. C'était un rêve nostalgique et agréable. Il est encore vivace en moi. L'instant où le cœur de quelqu'un d'autre est rempli de désespoir est l'instant où ma poitrine se vide. Je ne me lasse jamais du moment où j'étrangle la haine infinie de quelqu'un à mon égard. Peu importe le nombre de fois où je le vis. Même si ce n'est qu'un rêve. Vous comprenez? Je ne comprends pas vraiment, monsieur Tokinada. C'est très bien. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu es encore jeune. L'enfant portait des vêtements noirs qui ressemblaient étrangement à l'uniforme shiakusho d'un faucheur d'âme, mais sans brassard désignant une compagnie. Il se comportait également de manière différente de tous les autres membres de la Soul Society. Il avait probablement une quinzaine d'années si on le mesurait à la manière du monde des vivants. Et si personne ne conteste la beauté de l'enfant, son visage androgyne rend impossible la détermination de son sexe. Que faisais-tu, Ikone? Tu n'étais sûrement pas là à attendre que je me réveille. Ikone a souri innocemment en répondant: Oui, j'ai fait exactement ce que vous m'avez dit, Seigneur Tokinada. Il y avait des gens qui venaient pour vous tuer, alors j'ai fait en sorte qu'ils ne puissent pas bouger. Tokinada a une fois de plus examiné la scène autour de lui. Plusieurs personnes vêtues de noir étaient effondrées autour d'Ikone. Beaucoup d'entre elles se tordaient de douleur, car tous les os de leurs membres avaient été brisés. D'après leur tenue, Tokinada a déduit qu'il s'agissait d'assassins engagés par la noblesse pour leurs capacités secrètes. Il se leva lentement de sa chaise et donna à Ikone une légère tape sur la tête. Je vois, très bien. Tu as bien travaillé. Je l'ai fait. Merci beaucoup, Seigneur Tokinada. Sans faire attention à Ikone, dont les yeux brillaient comme ceux d'un chiot, Tokinada s'approcha lentement des assassins et se plaçant devant un d'eux qui semblait encore conscient, il a demandé avec désinvolture: Tu ne vois pas que tes clients sont tous morts? Pourquoi essaies-tu encore d'être fidèle à ta maison? Tokinada jeta un coup d'œil derrière lui pendant qu'il parlait, là où plusieurs figures aristocratiques étaient assises sur des chaises autour d'une table longue. Leurs robes portaient toutes le même blason familial. C'était le même que celui que Tokinada portait lui-même. Il devait donc faire partie de la famille Tsunahashiro. Pourtant, aucun d'entre eux n'a bougé. Chaque personne présente à la table avait la gorge ou l'estomac ouverts, et il suffisait d'un regard pour savoir qu'ils étaient morts. Assassiner Tokinada Tsunahashiro. Normalement, on s'en donnerait à ce qu'un tel ordre vienne des autres chefs de la famille Tsunahashiro. Mais, comme vous pouvez le voir, ils sont morts. Pourquoi n'avez-vous pas profité de l'occasion pour vous enfuir avec votre avance? L'assassin est resté silencieux. Il essayait peut-être d'éviter de révéler la moindre information sur lui-même ou ses collègues. Mais Tokinada a compris, lorsque l'assassin n'a pas tenté de se suicider, qu'il cherchait toujours une occasion de frapper sa cible. Après avoir pris cette décision, Tokinada a laissé sa bouche se détendre et a lentement rapproché ses mains pour applaudir en signe d'admiration. Incroyable! Mes respects à votre ténacité à mener à bien une mission, que votre client soit mort ou non. Je ne ferai absolument jamais ça. Alors que l'assassin continuait à le dévisager, Tokinada a dit: Oui, et comme récompense, je vais vous dire quelque chose. Votre client est toujours en vie. En d'autres termes, vos actions n'ont pas été en vaine. L'assassin se renfrogna depuis son tas sur le sol. Bien qu'il soit passé par un intermédiaire, l'assassin avait supposé que l'ordre d'assassiner Tokinada venait d'un membre de la famille qui l'évitait. Mais il avait l'étrange sentiment que quelque chose n'allait pas, après que Tokinada ait complètement contredit sa déclaration précédente. Tu ne vois pas que tes clients sont tous morts? Il a attendu les prochains mots de Tokinada et l'occasion de le tuer. Un sourire,
comme s'il faisait plaisir à un enfant, s'est installé sur le visage de Tokinada. C'était moi. J'ai donné l'ordre de m'assassiner. Tokinada a continué à expliquer à l'assassin désemparé. J'ai retourné la situation contre les assassins envoyés pour tuer la famille Tsunashiro, pour découvrir qu'ils étaient tous déjà morts. J'ai trouvé un merveilleux moyen de gagner la sympathie, n'est-ce pas? Impossible! Le visage de l'assassin s'est déformé lorsque Tokinada a affirmé qu'il les avait tous fait danser sur la paume de sa main. L'intermédiaire a toujours été le même homme, un protégé de la famille Tsunashiro. Il n'était pas aligné avec Tokinada, que la famille considérait avec la même affection qu'une tumeur. Les mots suivants de Tokinada semblaient destinés à se moquer de cette supposition. Vous semblez confus. Eh bien, je me moque que vous me croyez ou non. Les assassins, comme vous, sont souvent déjà pleins de désespoir. C'est beaucoup plus amusant de vous embrouiller. Que êtes-vous? Tokinada s'est mis à rire alors que l'assassin essayait de presser ses mots. Pourquoi est-ce que je continue à parler de tout ça? Cela ne vous semble-t-il pas insensé que je dévoile mes plans à qui que ce soit, même si personne ne peut faire entrer les insectes spirituels, enregistreurs, Rokureiju de la 12e compagnie dans la résidence? Est-ce que j'ai l'air d'un idiot? Puis, Torquemada a posé son pied sur les doigts de l'assassin et les a écrasés. Ah! Torquemada sourit, rit et glousse joyeusement au son des eaux qui se brisent. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Je suppose que c'est une mauvaise habitude. Même au risque d'être entendu, j'avais juste besoin de le voir. J'avais besoin de voir la perplexité sur le visage d'un assassin orgueilleux comme toi. Cette expression sur ton visage. Méthodiquement et tranquillement, Torquemada souriait en frappant et brisant chaque os du corps de l'assassin, encore et encore. Soudain, le sourire s'effaça de son visage, et il secoua calmement la tête en se parlant à lui-même. Bien que si vous y réfléchissiez, vous ne seriez jamais devenu un assassin pour l'aristocratie si vous aviez eu de la fierté. Il poussa un petit soupir et sortit son impacto de sa hanche. Les paillettes dans les yeux d'Ikone n'ont pas faibli lorsqu'ils ont dit « Ça a l'air amusant, Seigneur Tokinada !» Tokinada sourit à Ikone en enfonçant lentement son impacto dans la moelle épinière de l'assassin. « Oui, c'est assez amusant. Piétiner une personne est amusant. On se lasse facilement, mais après peu de temps, on en a à nouveau envie. » Tokinada a passé plusieurs heures à s'assurer que tous les assassins étaient morts avant d'essuyer le sang de son impacto et de s'adresser à Ikone. Maintenant, allons-y, Ikone. Je dois aller annoncer aux Sérités que mon grand-oncle a été assassiné par des malfrats et que je suis le successeur à la tête de la famille Tsunehashiro. Oui, Seigneur Tokinada. Ou dois-je vous appeler Seigneur Tsunehashiro maintenant? Non, ne vous inquiétez pas pour ça. Entre vous et moi, Tokinada va bien. Vraiment, Seigneur Tokinada? Le sourire innocent d'Ikone brillait parmi les douzaines de cadavres éparpillés. Tokinada tapota la tête de l'enfant alors qu'un sourire malicieux se répandit sur son visage. Pourquoi cela me dérangerait-il? Après tout, tu vas devenir le roi des âmes, Ikone. Alors, nous devons nous traiter d'égal à égal.